Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui on se retrouve dans le Vercors, en pleine nature, non pas comme d'habitude pour l'essai d'une nouveauté ou d'un nouveau modèle, mais pour l'essai, la présentation d'un nouvel équipement, le Pack Slip de la gamme InNature de Dacia. Ce que vous avez à côté de moi, ce n'est pas n'importe quel jogger, c'est tout simplement le camping-car le moins cher du marché. On va tout de suite aller voir la nouveauté qui se situe à l'arrière. Alors le Pack Slip, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un aménagement commercialisé par Dacia et conçu par Customize, la branche accessoire du constructeur et du groupe Renault. C'est une malle qui s'installe dans tous les joggers, aussi bien les nouveaux modèles que les anciens, quelle que soit la motorisation et quel que soit le nombre de places. Il est donc compatible aussi bien avec les joggers 5 places que 7 places. Une fois déplié, le Pack Slip transforme le jogger en une vraie chambre à coucher avec un matelas qui se déplie sur 190 de longueur par 130 de large au maximum entre les deux portes arrière. C'est un petit peu plus étroit dans la partie du coffre, on a un tout petit peu moins d'1 mètre, mais ça permet malgré tout de dormir à deux dans de bonnes conditions de confort avec une hauteur sous plafond qui est au minimum de 60 cm. Le Pack Slip est vendu avec son matelas qui est déhoussable, donc ça permet de nettoyer séparément la housse. Évidemment, le sac de couchage n'est pas compris dans le prix. Pour accéder à la partie couchage, on peut rentrer aussi bien par l'arrière que par les deux portes latérales et c'est même plus pratique de rentrer par les côtés que par l'arrière, sachant qu'on ne peut pas ouvrir le haillon de l'intérieur du véhicule. L'une des grandes qualités du jogger, c'est bien sûr son volume de coffre, son volume de chargement qui est amputé évidemment quand on met l'aménagement à l'intérieur. Mais heureusement, Customize a prévu pour le Pack Slip une capacité de 220 litres de rangement qui permet de ranger soit une partie de ses bagages, soit son matériel de camping. Le principe de la malle ou de l'aménagement, en soi, ça n'a rien de vraiment nouveau. Il existe déjà plusieurs spécialistes qui proposent des aménagements. On connaît par exemple Campinambule, Quasi-Camp, 1, 2, 3 Camp. Il y a énormément de marques qui proposent à peu près le même type d'aménagement. Là où Dacia a joué la simplicité, un petit peu en accord finalement avec les valeurs de la marque, c'est en proposant quelque chose de très simple. Vous avez vu, il n'y a pas de tiroir, on n'a pas de frigo, on n'a pas tout un tas d'aménagements. On a juste une tablette qui se déplie pour faire soit un petit plan de travail, soit une table d'appoint, se poser le matin tranquillement, prendre son petit café ou manger le midi sans être embêté. Il n'y a pas d'équipement spécifique, Dacia a voulu laisser le choix à ses clients d'utiliser leur matériel de camping déjà existant. Si vous avez déjà un réchaud, si vous avez déjà de quoi faire la cuisine, si vous avez un frigo ou une batterie autonome, vous pouvez la réutiliser. C'est compatible finalement avec à peu près tout le matériel que vous avez déjà. Donc c'est la simplicité et évidemment ça se ressent sur le prix final qui est plus bas que celui de ses principaux concurrents. Alors ce qui est important de préciser, c'est que le Pack Slip n'est pas une transformation véritablement du véhicule. C'est un accessoire, un équipement qu'on rajoute dans son jogger. Il n'y a donc pas besoin d'homologation VASP comme dans le monde du camping-car par exemple ou du fourgon aménagé. C'est une malle qu'on va enlever ou remettre dans son véhicule à volonté. On utilise d'ailleurs pour cela les crochets d'arrimage d'origine du véhicule. Il n'y a pas d'homologation spécifique à demander pour rouler avec le Pack Slip. Comme vous l'avez vu, il suffit de quelques minutes et de manipulation finalement assez simple pour pouvoir transformer son jogger en véritable chambre à coucher et en plus on peut le faire tout seul. Maintenant, la dernière étape, ça va être de disposer les occultants afin de dormir dans le noir complet. Les occultants permettent d'avoir l'obscurité totale dans la voiture. Ils viennent s'installer sur tout le vitrage, donc le haillon, les custodes, le vitrage latéral et le pare-brise à l'avant et ça s'installe également en quelques minutes. Alors voilà, le soleil est en train de se coucher, vous l'avez vu en moins de 10 minutes. En gros, on a monté notre jogger, il est prêt pour la nuit, on va pouvoir s'endormir. Alors, moi je fais 1m92, ça tient très bien, c'est donné pour 1m90, mais il y a encore largement la place. On peut tenir à deux. Maintenant, la question évidemment, si vous avez des enfants ou des amis qui veulent vous rejoindre sur un bivouac, comment ça fonctionne? Eh bien, Dacia a pensé à tout avec un accessoire qui est la tente, qui permet de prolonger l'espace habitable du jogger et d'en faire une annexe pour vos soirées et vos nuits de camping. Une fois installée, cette tente tunnel porte la longueur totale du jogger et de son aménagement à plus de 10 mètres. On peut y accéder par le sas à l'arrière du véhicule et la hauteur est suffisante pour ouvrir le haillon. De l'autre côté, on trouve une chambre protégée par des moustiquaires et accessible également par l'arrière de la tente.
Une solution plutôt simple et économique, surtout si vous êtes plus de 2 à bord. Comme tous les accessoires de la gamme In-Nature, Dacia a choisi des couleurs tendances et qui évoquent résolument l'univers des sports de plein air et qui se marient assez bien au kaki lichen de notre jogger hybride. Mais avant de partir à l'aventure, encore faut-il installer le pack slip dans le jogger. Alors, facile ou pas ? Alors le pack slip complet fait environ 50 kg avec le matelas et ses différents accessoires. Il est bien sûr un petit peu plus léger juste quand il est en configuration caisse seule, mais il faut quand même être 2 personnes pour le manipuler, l'installer ou l'enlever de la voiture. Bien entendu, sur la version 7 places, on va être obligé d'enlever les 2 sièges du rang 3. On peut les remettre après quand on a sorti le pack slip de la voiture. Et une fois que le pack slip occupe le volume du coffre, on n'a évidemment plus la même capacité de bagage, mais on retrouve, comme on l'a dit, le volume de 220 litres à l'intérieur de la caisse. Alors il n'y a besoin d'aucune modification sur le véhicule pour installer le pack slip. On dispose de 4 sangles qui sont attachées directement au coffret et qu'il suffit de venir glisser dans les anneaux d'origine et après de refermer la sangle afin que l'aménagement soit maintenu et ne glisse pas pendant évidemment le transport. Allez voilà, on a installé la box, l'aménagement est complet, le jogger est prêt à partir à l'aventure. Maintenant on va aller voir sur la route ce que ça donne une fois qu'il est installé. Est-ce que ça change quelque chose ou non? Réponse tout de suite. Alors sur la route, est-ce que le pack slip change quelque chose? Bah non, en fait pas grand chose. On a certes un poids supplémentaire de 50 kg, mais qui ne se sent pas, hein, ça équivaut à quelques bagages. Donc il n'y a aucune différence en termes de comportement routier. La voiture est aussi équilibrée en virage, ne ressent pas de dégradation du confort. Et surtout, ce qui est important et ce dont on avait un petit peu peur au départ, c'était le bruit que pouvait générer ce genre d'aménagement. On est sur des assemblages de bois avec de la quincaillerie comme des charnières pour lier les différentes parties. Et en fait, ça a été très bien étudié. Et en plus, les matelas qui sont au-dessus de l'aménagement, avec le cache-bagages qu'on tire par-dessus, font que ça filtre très très bien les bruits et on n'entend aucun bruit parasite. Donc finalement, sur le comportement routier, c'est un jogger absolument comme les autres. L'avantage, en revanche, par rapport à d'autres véhicules de loisirs, notamment les camping-cars et les vannes, c'est qu'on continue de passer sous tous les portiques, 1,90 m, 2 m, on rentre sur tous les parkings, on prend tous les tunnels, on n'est donc pas pénalisé par le gabarit. On reste sur un jogger tout à fait classique, pas plus haut, pas plus lourd et tout aussi maniable. L'avantage du jogger par rapport à d'autres véhicules plus conventionnels, c'est qu'il est un petit peu surélevé. Comme une Sandero Stepway, comme un Duster, on a une garde au sol qui est majorée et qui permet donc d'affronter les chemins. On n'est évidemment pas sur un 4x4, mais on peut évidemment sortir du bitume et affronter quelques petits chemins, pas trop difficiles, mais malgré tout, on a été assez agréablement surpris par le fait que le jogger pouvait évoluer sur des surfaces pas toujours faciles, un petit peu empierrées, un petit peu boueuses, et ça passe très bien. Ça permet évidemment d'étendre le périmètre de l'aventure et de vos futurs bivouacs ou campings. Alors évidemment, on se demande pourquoi Dacia a investi ce segment de l'outdoor. On sait que c'est devenu un petit peu leur marotte aujourd'hui de se dire on va aller sur ce segment des véhicules de loisirs. Pour en savoir plus, on est allé interviewer François Aupière, qui est le responsable de toute la ligne d'accessoires Dacia In-Nature et particulièrement de ce tout nouveau pack slip. La plupart de nos clients utilisent déjà leur Dacia de manière outdoor. On a une gamme très étendue et on peut vraiment faire beaucoup de choses et beaucoup d'activités avec nos Dacia. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aller encore plus loin et passer de l'activité outdoor à la vie outdoor avec ce kit. Le kit a été développé par notre carrossier interne Customize. On a voulu que le système soit simple, abordable et démontable. Donc vraiment, c'était vraiment la genèse de tout ça. La gamme In-Nature qu'on a développée a vraiment pour but et pour vocation de s'étendre. Aujourd'hui, on est sur la première étape, donc avec le lancement sur le jogger, avec le pack slip qui permet de dormir de manière assez rapide et assez efficace dans son jogger. Mais bien sûr, on espère aller plus loin et on veut aller plus loin. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire tout ce qu'on voudrait faire, mais on imagine bien qu'on a une gamme assez développée, assez large et qui pourrait être vraiment intéressant de continuer vraiment dans ce domaine-là. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire.
Depuis la crise sanitaire de 2020 et les confinements à répétition, on constate partout sur le marché une demande croissante pour les véhicules de loisirs. On a vu l'explosion des camping-cars, des vannes aménagées, mais également de tous les équipements qui permettent de transformer son véhicule en mini camping-car. On ne s'attendait pas vraiment à ce que Dacia arrive sur le segment et présente ce pack slip qui permet de dormir dans sa voiture. Mais ça y est, on vient de l'essayer et effectivement, la démonstration est plutôt intéressante et c'est une nouvelle manière finalement à la Dacia de pouvoir camper avec son véhicule à moindre frais. Alors puisqu'on parle de tarifs, justement, le pack slip est proposé soit à l'achat du véhicule à 1 490 €, soit pour les clients qui ont déjà un jogger, quelle que soit l'année, le modèle, ils peuvent l'acheter également en concession au prix de 1 790 €. On a parlé des options qui étaient également disponibles, donc les occultants sont proposés eux à 199 €. Et dernier point, la tente qu'on a dépliée et que vous avez vue, cette tente-là, elle est disponible à partir de 380 €, toujours dans les concessions Dacia. On vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir assisté à ce premier essai du jogger pack slip. Il commence à pleuvoir, alors on va refermer les portes et on va y aller. Merci beaucoup et à bientôt sur l'Argus.